Salut à tous, alors aujourd'hui j'aimerais revenir sur une réflexion, notamment sur ce modèle Y abordable qui arrive, et de se demander si finalement ce n'est pas une erreur, est-ce que Tesla ne va pas dégrader son image de marque? En fait, on va essayer de répondre à toutes ces questions. Pour le moment, le modèle Y, donc abordable, n'est pas encore arrivé, mais il va arriver très prochainement. Et autant ça peut être intéressant s'il est à 30 000 euros TTC parce qu'il répondra en fait notamment à une promesse et peut-être à une exigence. Pour autant, la deuxième promesse d'un véhicule compact à 25 000 $ hors taxe, c'était ça au départ aux États-Unis. On en est donc très très loin, et en fait je tiens à rappeler que le modèle Y actuellement est à 45 000 euros, et il va falloir en manger des couleuvres, je pense, pour déjà arriver à 35 000 euros. Comme vous le savez, j'aime beaucoup faire ce type de vidéo, et notamment sur le modèle 3, il y avait le modèle mexicain. Je trouvais que sur un modèle 3, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'on n'a pas un grand haillon, donc en fait on peut avoir un coffre qui n'est pas forcément motorisé. On va avoir une batterie pareille de 60 kWh, même si le nouveau modèle Y fait 62,5 kWh, qu'on a une autonomie de 500 km, etc. Mais on a à peu près 100 km d'autonomie de différence, plutôt 50 km en réel entre une modèle 3 et un modèle Y. C'est tout à fait logique, le véhicule est un peu plus haut et un tout petit peu plus lourd et un peu plus long, etc. Et encore, ça ne veut pas dire parce que le véhicule est plus long, plus puissant, que forcément l'autonomie sera moins bonne. En tout cas, c'est plutôt donc au niveau de l'efficience et un petit peu donc du poids. Donc on sait très bien qu'une modèle 3 avec une très petite batterie de 40 kWh, avec l'efficience de ce véhicule-là, je pense qu'on aurait pu regarder 400 km. Ce qui est encore plus fou, c'est qu'on aurait pu gagner, je pense, plus de 100 kg, voire encore plus, et peut-être réduire de quelques centimètres. En tout cas, ce modèle Y abordable, il va arriver très vite parce qu'il est beaucoup plus simple à faire finalement que le 6 places. Le 6 places était un happening pour faire durer un petit peu le suspense, parce qu'en fait, on est tous là en train de subir ce suspense en disant est-ce qu'il va arriver en Europe? Et de toute manière, il arrivera au dernier trimestre. Donc ça veut dire que le modèle Y abordable, low cost, j'ai un type dans les commentaires qui m'a mis ouais mais 35 000 euros ça fait quand même cher et tout. Bah peut-être, mais après c'est pas ma faute si t'es pauvre, t'avais qu'à mieux travailler à l'école. Enfin à un moment donné ils sont gentils les gens. Mais un modèle Y low cost, donc c'est pas un prix bas, c'est à bas coût. Donc en fait le but ce n'est pas de rajouter des choses. Donc la seule chose techniquement qui va changer, c'est le toit en verre. Donc autant que ça soit une modèle 3 ou un modèle Y, la suppression du toit en verre, qu'on n'ait pas de siège ventilé, même si je peux vous dire qu'une fois que vous y avez goûté, je pense que c'est vraiment très bien, mais qu'il n'y ait que du tissu, que sur un modèle 3 on enlève le coffre électrique. Sur un modèle Y, je pense que ça sera plus compliqué, même si ça se fait, donc avec des vérins, etc. On va voir que il y aura beaucoup plus de mesquinerie. On sait déjà qu'un véhicule Tesla est beaucoup plus dépouillé sur les 3 et les Y que sur les X et les S, et donc le fait qu'il n'y ait pas de poignée, le fait que voilà, on va enlever ces petits chichous, je sais pas, voilà, si on les voit, tu vois, donc ici, et notamment, hier, je vous ai fait un post sur éventuellement du 18 pouces. D'ailleurs, je l'ai partagé sur Facebook, et un des mecs, en fait, je l'ai retiré parce que ça me gonfle, en fait, les gens qui font des attaques personnelles en disant « Et alors, en quoi ça te dérange ou quoi machin ?» En fait, c'est jusqu'où Tesla va devoir aller pour respecter leur première promesse de 30 000 euros. Est-ce que ça sera faisable? Pour moi, non. C'est-à-dire que déjà 10 000 euros, c'est énorme. C'est-à-dire, c'est comme si vous preniez donc le modèle Y avec ses qualités et ses défauts donc d'une Tesla, et que vous avez ma Mégane qui est juste derrière en iconique, et vous avez une évolution. Donc, en enlevant la grosse batterie, en enlevant le gros moteur, en enlevant la coudoir, en enlevant en fait toutes les options, en enlevant le régulateur adaptatif, en enlevant je crois la clim auto, enfin en enlevant quand même beaucoup d'options dans cette iconique, on arrive à une évolution, et aujourd'hui je crois que c'est 42-34. Je dis je crois parce qu'en fait le modèle de la Mégane que j'ai acheté, enfin que j'ai pris en leasing, elle était à 48 au départ. L'évolution je crois était beaucoup plus chère, 36-38, c'est complètement délirant, et l'évolution entre guillemets je crois en 40 kWh de batterie elle n'existe plus, donc ça fait quand même 8 000 euros d'écart. Donc à un moment donné il n'y aura pas de magie. Pareil sur Facebook, j'y suis tellement peu de temps, j'ai vu quelqu'un qui était voilà, batterie de 50 kWh avec 480 km d'autonomie.
Je lui dis juste, voilà, quelle est la source? Bon, pareil, vous étiez plusieurs à me dire sur la S et la X, quelle est la source. Je crois que c'était rouleur électrique, il y a eu Mobimizy, il y a eu AutoPlus, donc ça a été repris par plusieurs personnes. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Et je pense, malheureusement, que Tesla va dégrader son image de marque uniquement, en fait, pour faire du volume. Comme vous le savez, le modèle Y aujourd'hui est au taquet. Il a 1 million 2 d'unités, c'est un très beau véhicule, il répond à une demande, c'est le numéro 1, et même s'il n'est plus numéro 1, il sera peut-être numéro 2, numéro 3. Le 6 places peut être intéressant, il va concurrencer de toute façon les modèles X, puisqu'il sera 2 fois moins cher, mais même modèle Y performance, les gens se posent la question. Quand on est en 5 places, on a un coffre qui est très bien, on a un coffre à l'avant qui est très bien, on a un véhicule qui est très performant, et on a un véhicule qui est peut-être un petit peu moins statutaire, qui, d'un point de vue social, voilà, tu pourras moins te la raconter avec des portes Falcon, etc. Mais il répond en tout cas à une demande. Et c'est pour ça que ce modèle Y low cost, entre 30 et 35 000 euros, moi je pense plus 35 000 euros, il va répondre à une demande. Mais est-ce que ça répond en tout cas à une demande Tesla? Puisque une Tesla, qu'on voit le modèle S, le modèle X, le modèle 3 ou le modèle Y ou même le Cybertruck ou quoi, eh bien l'essentiel est là. C'est-à-dire très souvent un véhicule comme un véhicule un peu chinois, un véhicule toute option et un véhicule qui voilà, va avoir quelques petites options pour choisir la couleur du cuir, pour choisir les extérieurs. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de choix de cuir sur la S et la X, c'est dommage qu'on n'ait pas un petit peu ce cuir camel. Franchement, ça coûterait pas grand-chose, mais on est dans une sorte de réduction des coûts, de mesquinerie, de minimum. Là, on a vraiment un véhicule, donc on aura un véhicule low cost, et je pense qu'ils ont caché les tableaux de bord, les panneaux de porte, etc., parce qu'ils cachent encore beaucoup de choses. Bien sûr, il faut s'attendre à ce que les sièges électriques à l'arrière soient supprimés. Et donc, plus ils vont supprimer, et plus ils vont voir un coût bas. Je tiens à rappeler qu'aujourd'hui le modèle 3 est au départ à 39 990. Il a été beaucoup remisé ou nous en Europe aux alentours des 35 000. Là, il est à 37 000, 36 890. Le modèle 3, vous lui enlevez un peu de batterie. Le modèle 3, vous lui enlevez quelques petites options. Il y a des gens qui aiment pas le toit en verre, vous enlevez le cuir, et les gens qui aiment pas le cuir, vous enlevez l'écran à l'arrière et le bandelette complètement qui ne sert à rien. Honnêtement, vous arrivez aisément à 35 000, voire 32 33 000 euros. Donc, quel est l'argument d'un modèle Y à 35 000 euros? Comme je vous le dis, je me le répète, que ça soit très important, à 30 000 euros concrètement TTC, le véhicule répondra finalement à une promesse qui a été faite, pas la seconde. Il aurait été acceptable d'avoir un véhicule complètement dépouillé s'il faisait 4 mètres, 4 mètres 30, 4 mètres 40, 4 mètres, ils auraient dit 4 mètres. Et s'ils avaient dit, ben voilà, on est obligé de faire un véhicule dépouillé parce que on reste sur une plateforme d'un cybercab ou autre qui arrivera finalement peut-être plus tard. Mais on est à ce prix-là parce que ben voilà, on n'a pas trop de choix et on a un véhicule peut-être qui est moins polyvalent. On n'a pas réussi à proposer un véhicule plus petit qui soit comparable à ce qu'on fait à un modèle 3 et un modèle Y. C'est tout à fait acceptable dans la mesure où on ne peut pas non plus comparer une modèle 3 et un modèle Y avec un modèle X et un modèle S. Donc c'est très simple. Là, on a un véhicule finalement qui est équivalent et en fait on veut doper d'une manière assez facile les ventes. Le modèle 3, je vous l'ai dit, c'est pas qu'il se vend pas, mais il se vend beaucoup moins qu'un modèle Y. Donc on donne toutes les chances à un modèle Y et c'est un modèle qui sera vendu en Chine, peut-être en Inde, ailleurs. Donc en fait, mais ce modèle Y entre guillemets à bas coût va taper aussi dans une demande qui aurait été prêt à acheter ce véhicule-là plus cher. D'autant plus que Tesla ne va pas se tirer une balle dans la tête. C'est-à-dire que on est à 45 000 euros. Ils vont pas faire un geste sur un prix et un bas coût à 30 000 euros et faire un geste de 2, 3, 4 000 euros au risque de réduire la marge uniquement dans le but de pouvoir faire du volume. Même si une usine qui travaille entre 50 et 70%, c'est le cas de beaucoup d'usines. Tesla est un petit peu mieux que les autres. Nos constructeurs européens, c'est assez catastrophique, sont entre 45 et 55 d'occupation, en tout cas de production dans leurs usines. Donc le rendement est très faible. Je pense qu'il y en a certains qui vont devoir fermer, comme le groupe Renault, comme le groupe Stellantis, peut-être au niveau de Nissan, peut-être au niveau de Toyota, mais ça on y reviendra donc dans une autre vidéo. Donc pour Tesla, ils ont aussi besoin de faire tourner les usines. Le modèle Y à Berlin
uniquement à Berlin, et donc c'est une mauvaise aujourd'hui stratégie sur cette usine qui a été aussi, non pas bâclée, qui a eu des bâtons dans les roues, très concrètement, soit peut-être par le gouvernement ou le gouvernement qui a laissé faire aussi certains activistes ou autres. La réalité est que ce modèle Y est produit en Europe pour 200 000, 230, 250 000 unités et qu'il est en capacité de faire déjà aujourd'hui 375 000 unités. Donc en fait, on a une ligne de toute façon de montage et on a la production dans cette usine qui n'est pas assez importante. Et pour Tesla, ils ont besoin en fait de tourner pas à 100%, mais presque pour que ça soit encore plus rentable. Donc, est-ce qu'encore une fois, c'est une solution? Moi, je pense que non. Et en tant qu'utilisateur d'un véhicule, en fait, comme un iPhone, je ne parle pas de la partie conduite. Je parle pas de l'agrément de conduite. Je parle de l'écosystème. Parce que les gens me disent, ouais, bah, de toute façon, c'est comme un iPhone. Mais non, c'est une voiture. T'es abruti ou tu le fais exprès? C'est juste que, d'un point de vue marketing, est-ce que il y aura des personnes qui seront prêtes à mettre 10 000 € de moins pour avoir une Tesla sans avoir quand même l'intérieur d'une Tesla. Je ne dis pas encore une fois en termes de style, ils vont essayer de garder extérieurement comme intérieurement a priori un véhicule qui est accessible, intéressant, désirable, vous le prendrez comme vous voulez. Pour autant, est-ce que l'essence, donc je pense que l'essentiel y est, mais l'essence même n'y est plus. Et donc encore une fois, combien il va falloir manger de couleuvres, combien il va falloir donc réduire de pièces, de produits dans ce véhicule, après les jantes mettons 18 pouces et d'autres éléments dessus, pour arriver à 30 000 €. Pour moi, c'est clairement impossible. Il faudrait réduire tellement la batterie, c'est ce qui coûte le plus cher, que finalement c'est impossible. Et on finira sur cette vidéo encore une fois, c'est-à-dire que un modèle 3 finalement avec 2-3 trucs dépouillés, avec une petite remise, est à 35 000 €. Donc en fait, qu'est-ce que le modèle Y vient apporter? Bien, il vient juste occuper pour le moment une place, et c'est pas ce qu'on avait demandé entre guillemets à Tesla. Tu me dis, mais t'es narcissique toi. Non, ce qu'on avait demandé, c'est-à-dire ce que Tesla aussi avait apporté, avait fait comme communication, avait fait comme happening en disant, nous ferons une compacte à 25 000 $. Et donc, pour le moment, on ne sait pas le prix, mais je ne vois pas comment, en fait, encore une fois, ils y arriveront, parce que la batterie devra rester quand même relativement grosse, parce qu'il faudra quand même qu'il y ait un minimum d'autonomie, je pense vraiment minimum 400 km, peut-être 50 kWh. Le modèle 3 était beaucoup mieux armé, en plus, beaucoup plus amorti dans ces cas-là éventuellement. Est-ce qu'ils vont être capables de fabriquer un autre moteur exclusivement pour ce véhicule, où il sera donc bridé? Est-ce qu'on pourra le débrider ou autre avec des sociétés comme Shiftech ou autre? Il faut être certain que pareil, si c'est des jantes 18 pouces, là c'est vraiment de la pure rumeur, pure spéculation, mais on aura des pneus éco. Je suis sûr qu'on ait des pneus Michelin. Donc tout sera bon pour éventuellement réduire. Ça ne veut pas dire que la qualité ne sera pas là, mais ça va se voir. Ça va se voir, et encore une fois, des gens qui sont à 10 000 €, c'est super pour eux, une familiale à 35 000. Sur quelle proportion ça va se vendre? On verra. Moi, je pense entre 10 et 20 ou 30% grand maximum, vraiment grand maximum. Et très concrètement, des personnes qui auraient acheté le modèle Y de toute façon, eh bien ne l'achèteront pas et acheteront finalement donc ce modèle à bas coût, et donc il va venir finalement se concurrencer dans son propre modèle, etc. parce que finalement il fallait un modèle plus petit. Et encore une fois, je me suis très certainement trompé, c'est-à-dire que comme le volant, j'ai revu donc la photo, je l'ai réussi à la retrouver, je vous la remettrai pas, c'est pas très important. On voit bien que le volant est au maximum, et donc le siège doit être au maximum, et ça donne l'illusion au final qu'il y a très peu de place à l'arrière. Donc si le véhicule fait 4,79 m, pour moi, si Tesla veut que ça marche et que ça soit cohérent par rapport à un minimum, avec un petit mea culpa en disant bon, on n'a pas pu faire pour le moment le compact, peut-être qu'on reviendra dans 2-3 ans avec un cybercab, une fois qu'on l'aura produit, une fois qu'on aura la plateforme, une fois qu'on aura les moteurs, une fois qu'on aura tout, parce qu'un cybercab sera certainement en propulsion, il n'aura pas besoin de 300 chevaux. Franchement, un nouveau moteur, mais tout le développement à ce niveau-là, par contre, a l'air d'être en retard, prend plus de temps ou est arrêté.
Et au niveau des choix produits, on voit bien ces 2-3 dernières années, ça a quand même un petit peu stagné. Ils se sont polarisés sur le Cybertruck, très concrètement, et le Roadster, les modèles S, les modèles X, tout a été un petit peu abandonné, sauf modèle Y, donc qui est mieux, mais on aurait pu attendre plus. C'est-à-dire que pour moi, les commodos et la caméra devant étaient actés. Donc pourquoi pas des roues directrices? Pourquoi pas aussi avoir une colonne, une direction? Donc ça arrivera peut-être dans 2-3 ans. Et le modèle 3, encore une fois, était à mon sens un choix beaucoup plus judicieux. Et je vous rappelle encore une fois, nous avons une remise actuellement donc sur le modèle 3. Il a un rapport imbattable. Et on aurait pu franchement le rapprocher des 30 000 € finalement en l'enlevant et en le dépouillant de cette manière-là. Et je ne sais pas, ça aurait été très certainement plus légitime que de dépouiller un véhicule qui vient d'arriver, tu vois, et qui est plutôt récent en plus, à la fois dans son restyling et à la fois donc sur le nouveau segment, etc. Donc voilà en tout cas pour cette vidéo. Voilà ce que j'en pense. Vous me direz aussi de votre côté donc ce que vous en pensez, mais j'ai peur que on soit vraiment, déçu, c'est-à-dire que moi je voulais un plus petit véhicule. Si c'est pour avoir un véhicule entre 33 et 35 000 €, je vous parle TTC et sans bonus, bah honnêtement je préfère prendre une modèle 3. Pourquoi? Parce que elle sera plus petite, parce que même si elle a du cuir, et moi j'aime bien le toit vitré, parce que franchement ça pose absolument aucun problème, il y a la ventilation, il suffit de la mettre avant ou quoi, chauffer, froid. Il y aura donc les sièges ventilés, et on aura très certainement un véhicule donc qui aura un style, vraiment une vraie identité Tesla. Encore une fois, on voit qu'il y a les caméras devant et à l'arrière, c'est pas ce qui coûte très cher, mais ils sont capables en fait à la dernière minute de les retirer, vous le savez très bien. Enfin voilà, jusqu'où Tesla va être capable de dégrader le modèle Y pour faire du volume, plaire indirectement aux actionnaires et montrer, vous avez vu, on a fait du volume, parce que pour le moment c'est -8, je crois, on est pratiquement à -10 de volume, donc il va falloir rattraper pareil, ce qui sont avancés. Moi, je ne fais qu'écouter Tesla, c'est-à-dire que les gens qui me disent « Ouais, mais t'es un fanboy ou quoi ?» Peut-être, mais la réalité est que cette année, en 2025, Tesla avait annoncé une augmentation des volumes d'unités des différents modèles à plus de 20%, entre 20 et 30%. Donc on voit bien que c'est pas le Cybertruck qui est arrêté de toute façon qui va dynamiser. On voit bien que c'est pas le modèle S ni le modèle X qui de toute façon est arrêté pour le moment en Europe et voilà, qui est marginal et qui sont marginaux ces deux modèles de toute façon. Et le modèle Y qui fonctionne plutôt bien, mais je l'ai dit, le modèle Y ne peut pas porter la gamme à elle toute seule. Donc je pense que c'était plus légitime, encore une fois, d'avoir un modèle à 30 000 € était faisable avec une modèle 3, et quitte à ce qu'elle soit complètement dépouillée, et un véhicule de toute façon qui était plus petit, et qu'on aurait pu éventuellement donc raboter. J'entends bien que c'est compliqué de travailler une plateforme, ça a un coût supplémentaire quand même. Donc c'est pour ça qu'on aura, et Tesla l'a fait, tendance, comme 3008, 5008, ou tout ce que vous voulez au niveau donc de ce type de plateforme, à l'augmenter. Parce que ça va vous coûter peut-être 5 000 € de plus, mais vous allez justifier ce prix finalement par une qualité donc supérieure et notamment une 6 places. C'est pareil avec un 208 2008. Finalement, on va vous augmenter de 2-3 000 € de différence éventuellement le prix. Ça va coûter un petit peu d'avoir un véhicule un peu plus haut, un peu plus grand, etc. Mais vous allez justifier un prix qui finalement par rapport au coût de fabrication, lui, est beaucoup moindre. À l'inverse, vous allez réduire finalement la plateforme, ça risque de vous coûter un peu d'argent et vous ne pourrez pas baisser en tout cas votre prix, ou ça sera en tout cas beaucoup plus compliqué. Donc en gros, vous devrez voir éventuellement pour rogner sur leur marge. Et on voit bien que Tesla là essaye de faire ce que nos constructeurs font. Est-ce que c'est de la bonne manière? Non. Non, c'est-à-dire qu'encore une fois, je crois que je le dis depuis 2 ans, les gens qui me suivent, le Cybertruck n'était pas du tout la priorité, et une compacte était une priorité, mais même pour partout, même aux États-Unis. Et je pense que même une petite Tesla de 4 mètres avec l'efficience d'une modèle 3, avec une batterie de 40 kWh, ça aurait été bon. Et je vous rappelle tous les happenings que tout le monde a oublié sur les moteurs, d'avoir des rotors bobinés qui coûtent moins cher, du 800 volts, une nouvelle plateforme. Il n'y a pas tout ça. Donc, on peut pas reprocher non plus à Tesla, parce qu'ils font beaucoup de choses sur les superchargeurs, les méga packs, le robot taxi, le FSD. On voit bien qu'aujourd'hui, ils sont complètement concentrés sur le FSD. Mais dans ces cas-là, on fait pas des happenings en disant, voilà, le Roadster va arriver, mais ça fait 4 ans qu'on l'attend. Et en plus, il y a des gens qui l'ont réservé.
pour, je sais plus, 40 000 euros ou 50 000 $. Voilà en tout cas pour cette vidéo. Voilà ce que j'en pense. Et puis c'est ce que j'aime en fait donc dans ce type de vidéo, c'est la faire et revoir donc au mois de septembre ou au mois d'octobre si elle corrole donc avec finalement ce que j'ai dit. Et donc pour résumer, donc c'est 20 minutes. Encore une fois, je me répète, c'est très important. 35 000 euros, c'est pas que ça sera trop cher, c'est que quelle est l'utilité? Le modèle 3 aurait été plus intéressant là-dessus, très concrètement, quitte à le ramener à Berlin ou pas. Et de l'autre côté, donc 30 000 euros TTC, au moins ça permettra de dire on l'a fait, mais à quel risque? À quel risque? J'espère pour eux que ça ne va pas dégrader l'image, que ils vont marger dessus, parce que c'est quand même le but d'un constructeur ou d'une société capitaliste, et de l'autre côté que ça va leur apporter du volume et que les gens ne vont pas se détourner en fait du modèle Y de base pour ce modèle-là, parce que finalement se dire à 15 000 euros d'écart, est-ce que ça vaut le coup finalement d'avoir un cure ou quelques trucs, etc. C'est ça aussi la question. C'est la même chose entre la grande autonomie et la standard. Quand elle est à 4 000 euros, les gens prennent la standard et se disent pour 4 000 euros de plus, ça vaut pas le coup. Maintenant, comme elle est à 2 000 euros, parce que normalement il y a le bonus donc juste en dessous du 47 000, etc. 2 000 euros, je pense que tu réfléchis pas trop avec les qualités et les défauts donc de la grande autonomie. Sachant que il n'y a plus la batterie LFP Bled qui était un très gros argument, et quand il y avait 4 000 euros d'écart, les gens, franchement, ils se disaient j'ai moins d'autonomie, mais je charge pratiquement 2 fois plus vite. Donc au final, l'un dans l'autre, je reviens à la même chose, et on était en plus à 6 secondes 9, donc je crois qu'il n'y avait pas de différence au début, donc au final, ça n'apportait rien. Donc encore une fois, il y a dégradé pour avoir moins cher, c'est ce que je viens d'ailleurs d'évoquer entre la standard et la grande autonomie, et de passer finalement une grande autonomie avec en propulsion, et donc de réduire un moteur. C'est à peu près 2, 3, 4 000 euros en moins. Et là, donc, c'est d'avoir un véhicule, encore une fois, complètement dépouillé. On n'en sait pas encore. Quand vous savez qu'il risque de supprimer 2, voire peut-être plus de haut-parleurs. Pourquoi pas? Mais on n'est plus chez Tesla. On n'est plus dans un monde de la tech. On est d'accord. Donc, on est dans un véhicule qui n'est pas une Dacia, mais en termes d'équipement technologique, elle est relativement pauvre. Et tout ce qui reste en fait à cette Tesla, c'est le look un peu extérieur. Est-ce qu'il y aura la puissance et fun and fact, et l'écran éventuellement avec l'écosystème Tesla qui lui ne devrait pas bouger, parce que voilà, on aura toujours le Ryzen et l'interface, et puis le mode Sentinelle, les dashcams, de pouvoir aller au superchargeur, de pouvoir avoir un planificateur qui fonctionne très bien et d'avoir tout cet écosystème, etc. etc. Allez, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à me dire donc ce que vous en pensez, mettre un petit pouce, vous abonner, et puis on se retrouve pour d'autres vidéos.